Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue à une nouvelle édition d'RKI. Avec moi, d'RKI là, professeur Joseph Harold Pierre. Nous recevons une autre fois encore professeur, parce que vous êtes avec nous il y a plusieurs mois, quand on a fait des prévisions d'Acadie sur la situation de l'économie, du marché d'échange. Et je trouve que forecast économique, prévision économique, yo vérifié. Et toutes sortes de prédictions, pratiquement, on te dit qu'on retour de balance qu'a fait, on te dit que la des conséquences sur le taux de change. Sur le taux de change, la des conséquences pour les porteurs, les petits porteurs, la des conséquences tout sur l'économie. Avec vous, nous allons rentrer dans ce sujet, ça, mais le deuxième sujet n'a pas abordé, mais le sujet n'a abordé dans le premier segment avec vous. Nous avons regardé Haïti, nous avons regardé l'économie haïtienne, nous avons regardé sa privé, nos gros économies qui ont de bonnes relations avec nous et qui permettent des secteurs en économie à nous et générer emploi et des ressources. Nous avons parlé, pour être plus précis et plus clair, de l'économie américaine. Le président américain, M. Joseph Robinette Biden, a annoncé un plan de 1900 milliards de dollars pour relancer l'économie américaine et une industrie de la sous-traitance textile qui dépend des États-Unis en grande partie. Il y a d'autres secteurs qui ont bénéficié de relance, qui secteur avec nous, on va regarder ça. Et sous base de qui stratégie on a fait ça, nous avons regardé tout notre voisin, c'est la République dominicaine, Luis Abinader. Nous avons un épisode là qui est assez douloureux et des ressortissants dominicains séquestrés, kidnappés par des gangs et des bandits en Haïti. Ça a été bouleversant pour les Haïtiens. Heureusement, ils sont sortis, nous bien contents de sortir, mais ça a laissé des traces. Et c'est pendant la période de capture, ça, Luis Abinader fait un discours le 27 février, l'anniversaire de l'indépendance de la République dominicaine. Côté, entre autres, temps fort, il a annoncé la construction d'un mur à la frontière pour gommer contre le trafic de drogue, pour gommer contre l'immigration illégale, entre autres. Au sein de son camp, ça ne fait pas l'unanimité, on a évoqué ça avec vous, et on a regardé ça veut dire, ou ça veut dire pour relation avec la République dominicaine. Et nous avons rentré dans la deuxième partie de là sur le marché d'échange. Et un marché informel qui a cohabité avec un marché formel. L'informel, c'est l'illustration de l'inadéquation formelle à répondre aux besoins, différents taux et thésaurisation, un différentiel par rapport au taux de change officiel et taux réel marché qui préjudiciable aux petits porteurs. Incidence sur l'inflation, incidence globalement sur l'économie. Nous allons voir tout ça avec vous, professeur Pierre Nkonfa. Merci parce que vous venez et répondre aux questions dans des cas. D'abord, le plan de Biden, nous-mêmes de notre lieu en Haïti, ça nous doit comprendre et ça nous doit connaître. Merci Robertson pour l'invitation ça on l'autre fois dans des cas là. Parce que j'aime toujours dire, chaque les moins gagne une proposition mieux c'est là toujours présenter que ce soit analyse des faits de l'économie, analyse des faits sur position de crise la politique. N'a pas parlé de Lito. Donc ça veut dire que c'est réellement un espace qui toujours permet moins de commencer avec l'opposition. Bref, bon, salut tout le monde qui a regardé l'émission. Si nous commençons avec question plan relèvement économie américaine, 1,9 milliards, 1900 milliards de dollars, qui ça Haïti, qui Jean Haïti capable de comprendre ça. Jean pour Haïti comprendre ça, un premier bagage pour nous connaître. Parce que le pas conjoncturel, est-ce que gagner une équipe monde dans l'état pays d'Haïti qui a pensé économie américaine? Pensée politique américaine. Parce que c'est à partir de données au gagnant, c'est en tant qu'au matin, on dit bon, faut que moi analyser taux de changement, variation, etc., tendance par rapport à la projection de faits. Mais pour les barres, il fait mal regarder l'analyse des faits déjà. OK? Donc, est-ce que une équipe ça? C'est la première question pour nous poser tête. Non? Et je suis capable de dire, moins qu'on est Chili, deux exemples que je connais, parce que je suis en contact avec nous. Moins qu'on est République dominicaine, il y a une équipe de Chili avec République dominicaine, je ne sais pas Costa Rica, il y a gagné le tout, même pas qu'on est directement, même qu'on est Chili, qu'on est République dominicaine, il y a une équipe qui a pensé l'économie américaine, qui a pensé toute la politique américaine. Est-ce que nous gagnons en Haïti? Donc, si nous pas gagné, réponse moyen, elle est capable de servir tant que toute l'autre barrage qu'on dit, mais est-ce que ça va
société a qu'à comprendre que nous faisons proposition, nous aidons à comprendre barra là, mais est-ce que ça peut servir l'État? C'est la question fondamentale, toujours dans la question de la construction de l'État. 1900 milliards de dollars. Qui gens pour nous ça? Tout d'abord, industrie qui est plus capable de changer les conditions pauvres en Haïti, pour l'instant, c'est les zones franches, spécialement l'industrie textile. Pour qui ça? Parce que c'est celle industrie nous gagne réellement tournée vers l'exportation. Et l'industrie exportatrice, c'est eux-mêmes qui, dans la logique de compétition, de concurrence avec le marché extérieur, qui est capable de bailler un plus bon salaire. OK? Donc, comme ça, qui c'est plan de recouvrement, de relèvement, pardon, pour l'économie américaine, est fondamental pour Haïti. Qui j'en ai capable de tout d'abord, qui s'est passé? Dans ce secteur, l'économie américaine va dynamiser. Nous allons gagner deux effets. Je vais dire rapidement effet négatif et je vais dire effet positif. Effet négatif là, comme l'économie américaine va redynamiser, donc qui ça va le faire? Gagner ça nous relève par exemple, même gens gagner consommation induite, on force à acheter un bagage, mais tout, nous ne pas parler de besoin parler de consommation induite ou importation induite, c'est que l'équipe bagage, équipe biens et services, nous qu'on prend aux États-Unis, qu'on y est là à condition pour le réunir pour nous prendre encore. Et d'ailleurs, déjà, ouais, dans le premier trimestre année, ça, dans Latin Macro Watch, base de données latino-américaine, ça, déjà, ouais, que croissance et importation au pays d'Haïti par rapport à et trimestre passé, là, nous déjà à plus que 20%. Donc, qui ça va le passer? Nous pourrons acheter beaucoup plus. Comme nous pourrons acheter beaucoup plus, j'ai été dit là, nous pourrons besoin de plus de dollars grâce à l'économie américaine qui pral sorti, qui a essayé de sortir dans la crise là avec paquet de 1900 milliards ça, eh bien, nous avons besoin de plus cob pour nous acheter aux États-Unis. Taux de change là, l'effet good là, l'effet commence à déprécier par rapport au dollar. Donc, vrai taux nous connaissons, ce n'est pas 76, 75 qui est dans BRH ou bien qui est dans Bakio, vrai taux est entre 85 à 105. Exactement, j'aime prévoir là. Donc ça, c'est la première conséquence, l'IPRAL gagne son conséquence négative. L'IPRAL affecter tout l'autre secteur et directement, l'IPRAL passer à l'inflation. Nos pays ont une économie ouverte, tant qu'Haïti, c'est pour économie fermée, son économie ouverte est très ouverte, facilement, toute dépréciation de la goutte là, l'IPRAL passer à inflation. Toute dépréciation de la goutte là, l'IPRAL passer à inflation. C'est pour une économie tant qu'au Brésil, qui gagne des coussins pour toute dépréciation réelle et brésilienne, pas passer à l'inflation. Mais dans le contexte pays d'Haïti, toute dépréciation goutte là pour passer dans l'inflation. Ça, c'est la première conséquence négative. Et là, ça, il va affecter tout le monde qui a acheté. Et tout le bagage nous consommé quand elle sortit aux États-Unis, de façon générale. Donc, ces conséquences, ça, il y a une conséquence négative au relèvement économique. Qui conséquence positive, il y a conséquence positive, l'industrie textile, là, il est capable d'exporter davantage dans la mesure où le produit. Et là, ça a tout, il a gagné un impact négatif pendant 1-2 mois. Nous avons gagné une appréciation de la goutte soudaine d'environ de 50%, que je ne dis pas pour l'économie. Donc, là, ça a sorti là-dedans parce qu'il y a bien plus accès à dollars. Et dépréciation, ça a quitté qu'a fait. Yo licencié, yo obligé d'envoyer quelqu'un là, le chômage la vie augmenté dans le secteur, ça, pas bien problème ça encore. Mais en économie, ça qui est toujours plus important, c'est le trade-off. Ça qui est toujours plus important, c'est la résultante. Qui effet général là, est-ce que le positif ou négatif? Effet général là, à cause de l'absence politique publique, j'ai dit que l'État a deux responsabilités. Première, la sécurité comme première responsabilité et la mise en œuvre, la mise en place de politiques publiques comme deuxième responsabilité. Donc, ça qui passe qu'on y a là, il va gagner conséquences résultantes, c'est que comme secteur textile, là, zone franche, il n'y a pas aussi nombreuses pour contrebalancer l'inflation avec toutes conséquences ça va gagner sous ménage. Donc, conséquence naturelle
relèvement, redressement économique américaine, contrairement à ça, mon passé, il va avoir une conséquence négative pour l'économie pays d'Haïti. À cause de qui ça? Parce que nous n'avons rien pour nous offrir. Pas même conséquence pour le dominicaine qui gagne une zone franche qui a poussé, qui gagne plusieurs autres industries agriculture qui a avancé, donc il y a pour vendre aux États-Unis. Et Abinader a créé il voulait créer 650 000 emplois. Emploi l'a créé, ce n'est pas imprimer, pas l'imprimer l'argent pour le bas mondial. C'est le travail qu'il a créé. Donc c'est une économie tournée vers l'exportation. Donc c'est dans cette situation ça nous y est là, donc il y a des conséquences négatives. Mais qui est-ce qui va le payer? C'est important. Ça qui pauvre et ça dit là, lié directement à un facteur insécurité dans le pays d'Haïti. C'est vulnérabilité mounio. Donc mounio pas qu'à manger, il a souffrir, il y a toute qualité de problème. Donc ça dit là, il y a une conséquence directe sur ce qui a passé dans le pays. Donc pour ne pas élargir trop cadre là, nous rester dans une structure purement technique là. Maintenant, on voit transfert plein emploi où vous arrivé dans résorber niveau chômage là, ça veut dire plus comme il y a déjà stimulé chèque qui baille à des Haïtiano-américains, $1 400. Il y a des gens qui projetaient que peut-être l'envoi des transferts a augmenté. Maintenant, si nous partons sur ça, nous avons considéré comme un effet bénéfique. Si nous couplons la réalité de déséquilibre, de désorganisation du marché d'échange, est-ce que son bail qui est relatif? Bon, je vais vous dire bien. $1 400, ça, tout d'abord, c'est pendant combien de temps? C'est la première question qu'il faut se poser. La deuxième, au gain qu'on y a là, me dit déjà. Et me dit, décision BRH là, il n'y a pas aucun fondement économique. Quelle décision? Circulaire. Décision pour moun yo pas qu'à recevoir $. Pour ces gouttes yo recevoir à moins que vous déposez le sous compte. OK? Premièrement, en Haïti, Haïti n'est pas un pays bancarisé. Pour développer l'économie, la finance, c'est le sang de l'économie. Donc Haïti pour un pays bancarisé, moun yo pas de banque. Donc, l'ornement de le recevoir comme là, sont la transaction pour le faire. Parce que l'économie, le marché a toujours fonctionné. Si vous n'avez pas de banque, ou pas de compte en banque, vous pouvez demander pour me faire le pour. Mais normalement, je suis supposé toucher un fee pour ça. Donc, vous ne pouvez pas recevoir le même comme là encore. Et qu'on y est là, vous entendez que c'est extrêmement difficile, même si vous déposez le pour sous compte pour jouer comme ça. Mais ce n'est pas ça le problème. Ce problème, c'est que le marché de change. Gros problème, non. De déposer, on déposer comme exactement. Oui, mais le marché de change actuellement est purement et simplement informel. Parce que l'oral banque c'est $50 au cabao, c'est $100 au cabao. Donc imaginez que il est clair que par une transaction qu'a faite en dans banque là. Donc transaction qu'a faite là, peut-être même à travers banque là, sont transactions informelles. Donc là yo moun ni recevoir $1000. Donc combien toi y dans banque là, c'est 75 or de yo c'est 85, 90, 105 dépendamment de valeur qu'on gagne de Yoa. Maintenant, de Yoa, c'est le marché informel. Ça, c'est Pierre-Marie Boisson qui dit l'an janvier dans l'émission Yoa. Quand il y a sur le marché d'échange, la réalité d'échange veut, depuis qu'au marché formel et au marché informel, le taux officiel devient le taux du marché informel. Définitivement. Parce que création informelle là, parce que c'est là qui marche. Voilà, c'est expression inadéquation et du marché formel à répondre aux besoins et de dollars, achats et ventes. Maintenant, dans l'organisation, il y a des gens qui comprennent ces banques, même pas là, des gens qui disent non, les banques pas aussi influents, j'en comprenne non, et que les agents et les sous-agents représentaient le 3/4 de ce secteur. Par contre, si vous avez des données sur ça, par contre, si les données sont disponibles, mais c'est ça des économistes et des gens qui ont observé la finance ici, et dis-moi. Maintenant, est-ce que gagner possibilité ou des mesures pour retourner à une certaine normalité ou au statu quo ante quand il n'y avait pas déséquilibre ça et gros force ça que le marché informel là gagne là. Et je pense que c'est possible, il y a deux travaux que vous faites. Qui ça? Tout d'abord, il faut que BRH quitte le marché à fonctionner. Il faut quitter le fonctionner. Il faut le quitter fonctionner. Ça c'est le premier bagage. Mais quand le bagage qui est important pour faire, il faut que l'État commencer, et là extrêmement difficile parce que me dit l'État, gérer finances publiques. 31 milliards de déficit au mois de février. Donc, parce que toute consommation l'État,
toute dépense l'État, même si elle est exprimée en gourde, c'est en dollar la fête. De façon globale. Donc, il faut que l'État mieux gère finance. Exemple simple. Pour moi, c'est une catastrophe pour l'économiste qui a pensé. Gagner une réduction ou appréciation de la gourde de soudaine de 50%. Eh bien, projet, c'était ouais, qui gens augmenter les dépenses de l'État et pas les investissements. L'augmenter les dépenses de l'État, c'est un good ou buy comme là, eh bien, ça peut le passer. Ou même tout va contribuer à augmenter l'inflation. Ça, c'est une. L'autre bagaille encore. Pays d'Haïti, c'est un rare pays parmi LIC, petit pays qui hautement endetté, c'est un pays qui gagne une dette de plus de 50%. Or, le Banque mondiale et FMI dit que le pays ça pas supposé avoir une dette qui dépassait 35%. Leur dette qui dépasse 35%, on est en situation vraiment critique. 35% de quoi? 35% du PIB. Okay, 35% du PIB. Or, en Haïti, nous avons 50%. Même République dominicaine, qui a gagné un niveau ça, il n'a pas gagné un niveau 50%. République dominicaine au niveau de 45%. Donc, cela veut dire que Haïti, finances publiques, si tellement mal gérées, et c'est ça qui mettait nous dans la situation nous y est là. Donc, il faut que BRH ta quitté économie fonctionner, taux de change, la marché de change fonctionner comme tout marché, ok, avec des mesures pour y prendre de régulation. Donc ça c'est rôle, mais pas empêcher le marché à fonctionner. Parce que quand on est là, on ne peut pas empêcher le marché à fonctionner. Il va essayer d'empêcher le fonctionner, et bien il vient totalement marché informel. Là, on est là. Il est même difficile. Donc c'est empêcher le fonctionner. Bien sûr, exactement, bien sûr, le marché va fonctionner. Parce que formellement, il est toujours important pour le marché informel. Parce que les marchés informels, on est capable de faire des projections, on est capable de faire des calculs, on est capable d'accompagner la Banque centrale. Mais les marchés informels, c'est extrêmement difficile. Toute analyse, d'ailleurs, dans BRH, pas de données disponibles. Je dis, balance commerciale, c'est jusqu'en 2020. Donc, pardon, 2019. Donc, pas de données. Les dernières données. Exactement. Pas de données disponibles, par exemple, est-ce que je suis capable de jouer une série temporelle là? Je ne peux pas jouer une série temporelle pour me faire étude là, avec qui laisse-moi utiliser. Moi, toujours utiliser Lightning MicroWatch, qui sont bases de données Amérique centrale, Amérique latine, qui gagnent information sur tout le pays. Donc, cela veut dire que pas gagner information. Et un combat, et puis grave, données ça yo en PDF. Et m'a dit une deuxième fois, ou bien une énième fois, toute donnée qui est en PDF, ces informations ne pas données. Données par définition sont une série d'informations qui sont facilement manipulables, qui sont bases, par exemple, en format Excel ou bien l'autre format. Mais ça, nous là, ce n'est pas donné parce que pour me prendre PDF, là, pour me convertir, pour me copier un à un, donc déjà qu'on est là, qui ont qu'à penser faire économie comme ça. Donc en résumé, il y a deux barrages pour faire, c'est pour le marché de change fonctionner comme tout l'autre secteur dans l'économie, d'un côté et de l'autre. Et là, parce que ça facile, BRH prend une décision, ça, il a fait tout étude, prend et mon aide au penser, ça est facile. Mais l'autre question, ça sont l'autre bagaille qui est extrêmement difficile parce que nous sommes un petit indicateur, c'est pas sans raison que depuis 20 ans, dans le rapport Transparency International, nous toujours parmi les 5 derniers pays et notre nous sous 100 pas jamais dépassé 20 sur 100. Donc ça 2 sur 10 pratiquement. Donc ça dit nous si nous avons un niveau de corruption ça et ça gagne un impact direct sur les finances publiques pays, nous sommes capables de comprendre. Deuxième élément pour nous résoudre la crise ça qui peut être plus important et plus difficile que la décision BRH là, dis-nous que c'est extrêmement difficile pour une société dans sa Donc transparence fiscale, lutte contre la corruption. Définitivement, c'est ça. C'est des et ensuite une gestion efficiente. Parce qu'il faut bon, non seulement on gagne une transparence fiscale là, mais mon qui prend décision, il faut techniquement le compétent pour le comprendre, ça l'affaire. Donc ça sont le bagage. Efficacité dans la gestion des fonds publics et dans les investissements publics. Maintenant, moi, avec attention et mon apprendre compte déjà bagaille là imbriqué. Prévision de financement monétaire pour tout exercice, ça c'est 39 milliards de gouttes en février, donc à quelques mois. 4 ou 5 mois de fin exercice là, plus de 5 mois bien entendu, la fin d'octobre. Et là, nous avons 31 milliards de gouttes, 70% de prévision.
Le map des gens économie est là, pratiquement au ralenti, kidnapping, vie nocturne mourir, ou pas qu'à circuler dans le pays, c'est clair que les secteurs productifs, il y a pour un gros frappe là. C'est clair que le financement ça fait son base caisse, mais sous base engagement, là il faut aller voir quelle est la réalité pour savoir est-ce qu'effectivement ce financement monétaire ne serait pas plus important et qui, j'en saute dit là, générer directement dépréciation du change et générer inflation. Nous avons un schéma ça. Maintenant, en parallèle, nous avons des décisions qui prennent d'injection de dollars sur le marché pour essayer de calmer. 86 millions de dollars à date, d'octobre à date. C'est... En fait, moi, je dis plusieurs fois déjà. C'est inefficace. Moi, je dis plusieurs fois déjà. Comme ça, un seul barrage est capable de faire. Il est capable, c'est ça nous en économie, schéma Ponzi. Il est capable seulement réduire l'inflation qu'on y a là, mais il peut augmenter exponentiellement dans les mois à venir. Raison simple. Premièrement, BRH pas produit dollar. Si BRH pas produit dollar, qu'on y est là, il y a une méthode utilisée qui fait que il peut réduire coût. C'est parce que mon ne pas recevoir dollar encore dollar ça yo. Et en fait, c'est parce que c'est une injustice parce que dollar ça yo BRH Kimbeyo ou bien système financier Kimbeyo, mon ne pas recevoir comme ça. Et c'est pas même quantité comme là mon recevoir. Même si c'est un goutte, même si vous avez là 100 gouttes, c'est pas la même quantité comme là. Parce que monnaie forte avec monnaie faible, c'est pas une barre du tout. Donc, il est toujours plus bon pour gagner comme là en dollars. Après 2 semaines, on va gagner même quantité comme là. OK. Donc, qui fait par le fait que BRH les recevoir comme ça, sans que ce n'est pas prêté, donc, impact là capable moindre. Mais cependant, BRH pas produit dollar, pas une façon là, qu'à Kembe comme ça. Et deuxièmement, tout ça l'a fait là dans l'économie au ralenti, des deals et ces projections me fait depuis octobre, à partir du mois de mars, l'économie libérale relancée. Et les relancer, BRH a besoin beaucoup plus de cob pour essayer de contenir l'inflation livrée contenue. Qui n'est pas possible. Qui pas possible. Donc, conséquences directes sur l'économie, ça qui passe là. Premièrement, il y a 3 effets. Par le fait que le marché informel là, BRH n'a aucune projection de pas faire. Parce qu'on ne peut pas faire une projection sur des données qui ne sont pas fiables. Marché informel, c'est le premier bagage. Et deuxièmement, tout, comme le marché informel, il y a un niveau de risque assez élevé, en conséquence, le coût est beaucoup plus élevé. Qui donc, dépréciation de la goutte là, que BRH voulait contrebalancer, pour aller beaucoup plus rapide. Parce que la fête d'un niveau informel est risque beaucoup plus élevé. C'est la première conséquence de la mesure. Deuxième conséquence, ça va le gagner. Par le fait que BRH n'a pas produit gold, dollar, il n'a pas gagné l'autre façon que imprimer l'économie n'a pas fonctionné, pas gagner une recette fiscale, pas gagner l'autre façon que imprimer good, laisser pour acheter dollars. Donc, type de monétisation, ça va le passer là-dedans, il va encore accélérer la dépréciation de la gold. Laisse ça, l'argent ou gagne dans l'économie, c'est réellement papier lié. Parce que il n'y a pas gagné rien là-dedans comme support. C'est papier pur. Tant qu'on fait carré dans le monde. Là, on banque centrale imprimer l'argent. Mais qui ne répond à la réalité économique, là, c'est tant qu'on fait papier dans le monde. Mais comme on a autorité pour faire accepter, on fait accepter. Mais pas aucune différence. Ça, c'est la deuxième conséquence. Troisième conséquence. Et type de travail ça qu'a fait là, li réellement empêcher système financier à fonctionner. Parce que ou pas qu'à faire placement, pratiquement pas qu'à faire placement en dollars, et ça tout en conséquence vient augmenter le coût des prêts en l'économie. Or, dit finance, c'est 100 cap coulé dans 20 économies. Non, pas de crédit privé. Crédit privé. Finance, c'est 100 cap coulé dans 20 économies. Donc, cela veut dire que décision BRH là, injection comme l'argent la fait là, double de circulaire là, il gagne 3 conséquences négatives sur l'économie pays d'Haïti. Donc, mesure là pas bien passé, parce que faut qu'il repense et ouais qui gens yo ka quitter l'économie à fonctionner. Qui te demande qui choy? Réserve nette de change là, la fond au soleil.
Mais dans Qui environ, disposition. dernière information, c'est environ 450 millions de dollars. Mais pour un pays 450 millions de dollars comme réserve de change, il n'est pas même qu'à couvrir 3 mois d'inflation minimale. 3 mois de déportation. 3 mois d'importation, merci. Minimal et FMI proposé. Maintenant, nous on dit il y a pratiquement, si je comprends bien, l'intervention BRH déréglé ma chère. Définitivement. Définitivement. Et on passe tout les. En fait, je ne peux pas citer Pierre-Richard Génor, haïtien, qui travaille sous les règlements de 3e génération de la finance. Sont haïtiens qui travaillent, ils sont au livre de référence MIT, référence Harvard. Donc, je pense que c'est livre ça. Vous comprenez? Le marché a déstructuré. L'informel s'est renforcé. Gagner la réalité de plusieurs taux et le taux officiel, c'est le taux de l'informel qui pichait, gap là, différentiel là. Le taux officiel, le taux réel, disons. Le taux réel, exactement. Comme ça. Merci réel, beaucoup. Hein? Mais l'officiel, tout marché. Bon, oui. Chef qui ne doit pas dire, mais c'est la réalité. C'est le fonctionnaire. Mais même d'accord sur réel, la réelle, là, d'accord. Le taux réel, c'est ça. Différentiel là, gap là, entre taux de référence au taux d'acquisition dans les banques et taux d'acquisition au taux réel. 15-20 gouttes. 15-20 gouttes. C'est une catastrophe. Bon, vous bien. Pas grand que côté disons comme ça, on n'a pas compris. Les petits porteurs, il faut maintenant pas chaud. Définitivement. Fond. Définitivement. Comment ça les volets? Casser poignette? Bon, les cas plus que voler, les cas plus que casser poignette. Ça lit. Parce que voler à casser poignette sont type de délinquance liée. Et dans tout pays, il y a une délinquance. Mais ça qui a passé là, les a quitté délinquance derrière pour les encourager criminalité. C'est différent sans ça. Je dis Saint-Domingue gagne une délinquance et il y a une théorie économique qui dit pour qui ça Saint-Domingue tu as supposé gagner plus de délinquance parce que Haïti. Il y a une théorie pour ça. Qui ça fait Saint-Domingue tu as supposé gagner plus de délinquance ou river de là, il dit au bas téléphone là, ou river de là, il dit au bas chaîne là. C'est type ça sont délinquances liées. Mais ça qu'a fait là, il appauvrit mon au niveau tel que ont déjà pauvre en pile parce que non au niveau côté moun yo a vivre, c'est ça me relève réellement, c'est pas végété, mais c'est réellement au niveau purement biologique, instinctif, dans le niveau moun yo a vivre là. Donc ça pas qu'à gagner l'autre conséquence sous quelque part encourager un type de vieux bagay qui arrive au monde dans la ville, c'est leur perdre en bon créole l'espoir. Leur pas quoi que il y a possibilité pour bagay yo changer, les ça si vous pensez bien du point de vue behavioriste ou pas moun encore. Et c'est ça pour moun yo comprendre. Sorti quitter schéma moral là pour yo rentrer dans schéma technique sociologique pour comprendre une question ça, psychologie sociale pour comprendre une question ça. Donc ça qu'a fait là li pas de façon présente, pardon, pas présentement, mais conséquence ça c'est pas lui même normalement qui a animé la criminalité qu'on est là. Mais si le système ça a continué comme ça politique monétaire là, et même on y a la pauvreté dans une situation telle, il y a quitté niveau vulnérabilité thème technique mondial là, il y a passer réellement au niveau d'indigence, ou pas gagner 50% moun quoi qui dans l'indigence, ou pas gagner 70-80. Et bien là ça va gagner beaucoup plus quartier tant que ça nous connaît yo, et bien là ça il va contribuer à la criminalité. Comment belle étude comme ça qui fait et Royaume-Uni dans quartier ou pas d'accord ça dans quartier et quelques quartiers populaires Londres parce que Londres c'est ville qui gagne plus inégalité au Royaume-Uni. Donc pour montrer au côté que les ou gagne une série de politiques publiques qui pas fonctionner qui gens li capable gain impact sur dans quartier populaire yo dislocation etc. Or alors l'aime t'a libérer ça me dit bon yo par contre ça veut dire criminalité Royaume-Uni par rapport à ça la vivre en Amérique latine spécialement en Haïti. Maintenant bon cas c'est bon par rapport aux petits porteurs qui reçoivent transfert et le vendre à 70 s'il besoin acheter un dollar le payer jusqu'à 80-90. Donc 15 gouttes de fourré maintenant poche yo prend clair. Mais plus que 15. Il est important pour plus. En moyenne. Non, mais non, au-delà de calcul arithmétique, ça le beaucoup plus. Parce que gagner une dévaluation, pour calculer ça, premier bagage pour faire, c'est pour dire,
différence 15-20 gouttes ça, plus d'évaluation gouttes là. Ou mettre prendre un mois. On nous dit que il recevoir $500. OK. On nous dit $500 ça va le dépasser pendant un mois. Ah, mais l'offre fin retirer 15 ou 20 gouttes ça, faut additionner là-dedans d'évaluation sur marché informel là de tous les jours. Parce que chaque jour, si on a une évaluation de 2%, après un mois, ça fait 60%. Donc, il faut qu'on mette 60% ça sur l'argent. Donc là, nous pouvons parler facilement de 25 gouttes. Parce que c'est important. Hein? Et moun ça, ou cassé pour être lié, il a déjà subi l'inflation. Exactement. Qui était dans 83 dans biscuit depuis plusieurs temps. Là, nous avons cassé pour être ça. Inflation 20%. 20%, nous avons cassé pour être ça. Et en parallèle, moun yo souligné là, moun yo vin pi grand goût. Et est-ce qu'il y a des gens qui posent des questions librement? Entre mi-août, là nous prenons disposition BRH là, et crash qui est observé sur le marché financier, sur le marché d'échange là, mi-août, septembre, octobre, il y a des gens qui ont une liquidité en goutte dans les mains. Des données qui partagent notamment par l'économie CDR Emile soulignent que sur le marché d'échange là, il y a une thésaurisation importante qui fait. Mon thésaurisé, c'est-à-dire mon économisé autour de $350 millions et acheté $350 millions américains par mois, alors que les mois d'avant, c'était 150 millions. Quelque part, des gens ont pu bénéficier de ce déséquilibre et de ce désordre. Si on a des informations sur ça, la délit d'initié, donc son bagage qui t'a montré que c'est réfléchi, c'est encore plus grave. Si on pas de fait et c'est réalité bancaire fait que y a spéculé, a fait comme y a profité des opportunités, ça encore monter qu'on catégorie bon qui gagne liquidité, qu'on catégorie pas de cob, y a fanni, on inégalité enragée. Dans tous les cas de figure, d'un point de vue économique, on peut donner un mot mais utiliser souvent moral, c'est monstrueux professeur. Ça montre seulement, tant qu'on me dit que l'État en Haïti pas existé. L'État pas existé parce que, ou dit me paraît mais utiliser mon moral là, c'est vrai. C'est parce que fort souvent, il y a une démarche, une approche rationnelle pour gagner la réalité ou pas gagner forcément qui fait toujours dit, en pile fois ces dimensions techniques là pour yo saisir. Mais dans le contexte ça, premièrement, l'État pas existé parce qu'il n'a pas assumé responsabilité comme l'État. Qui vient pour donc qui ça Haïti, on donne comme ça, ils pouvons seul bagaille. Inégalité dans le pays d'Haïti pral agrandi considérablement. Haïti c'est un dans 5 pays qui plus inégal sur la terre bénie. Haïti c'est le pays qui plus inégal en Amérique latine. Plus il dépasse le Brésil, il quitte le Brésil derrière, il quitte Bolivie derrière, 2 pays qui sont plus inégaux dans la région. Qui sont pral gagner en conséquence. C'est un problème moral de l'État, mais ce qui est plus grave là, c'est que c'est l'État même qui prend décision pour promouvoir, pour encourager une situation comme ça. Donc nous avons une prédation organisée? Quelque part oui. Parce que nous dit l'État a 2 responsabilités. Une c'est sécurité, bon nous déjà avec les résultats là-dedans. L'autre là c'est cohésion sociale à travers politique publique. Donc pour qui ça cohésion sociale? La cohésion sociale, ça c'est un concept de sociologie politique là. Mais cohésion sociale en économie, livre les réduction inégalité, ça veut dire oui. Or, c'est l'État qui a promouvoir l'inégalité. Donc, conséquence nous pral gagner à long terme, un type de politique comme ça, sont l'autre façon pour ouais, comme il y a promouvoir l'inégalité, et bien qui sont pral gagner. On va gagner plus frustration, on va gagner plus envie, l'important pour nous comme ça, et envie, il y a un problème moral, un problème sociologique lié, plus frustration, plus envie. Et en conséquence, on va gagner plus crime. Envie à mettre aigre plutôt. Bien sûr. C'est pas envieux en français, mais mon qui est aigre, qui est enragé parce que on va manger, le va manger. Exactement. Mais le problème qui est mon dit li jaloux. Il y a un problème jalousie à vrai, mais c'est pas là pour Noël. Et peut-être bon l'on a gratin la caillou, faut faire attention pour pas faire bruit parce que mon gars à côté a fait 2 jours pas manger. Ah oui mais c'est la situation ça pour nous. Et en Haïti, nous sommes dit qu'on y a la dette là, la 50% du PIB, nous pas qui ça il fait comme là, ou pas rien du tout comme politique publique. En Haïti, n'importe bagaille ou estimé ou il pas même coûter un quart dans prix au proposal là, OK? Mais là on regarder qui programme social qui va résulter en République dominicaine.
Brésil, Bolsa Familia, que je connais très bien. Lula. Et Lula, son référence dans la question politique sociale dans la région. République dominicaine, depuis Leonel Fernandez, il y a un commerce primero qui apprend de l'expérience brésilienne avec l'expérience mexicaine. Quand il y a là, Abinader va paraître, lui changer la sous-pératé qui vient nous plus bon programme. Donc, on pas gagné politique sociale, on pas gagné, on nous dit, de l'année 2000 à l'année 2018, on fait une étude sur politique sociale en Amérique latine. Je ne peux pas considérer Haïti là-dedans comme haïtien. Quel que soit le pays où il y a gagné rapport là, c'est que alors que politique sociale a implémenté transfert vers les familles, vers les ménages a augmenté, où elle a monté, et bien coupe inégalité, coupe Gini, la descend. Donc, politique sociale efficace, efficiente, réduit l'inégalité, qui crase, qui fait une bague manifestation, qui fait une bague crime, qui fait une bague envie. Mais en Haïti, je me dis, on fait non seulement au niveau régional, mais on fait pas pays tout. C'est le seul pays où pas gagné politique sociale et pour donner banque mondiale et pour criminalité a augmenté et bien pour indice de Gini a augmenté. Inégalité, les mesures pas indice de Gini, mais en Haïti qu'on est là, nous presque à 8 sur 10. République dominicaine, littéralement, mais la 6,5. Qui c'est non presque 7, mais qui sont au niveau considérable par rapport au pays d'Haïti. Donc, cela veut dire que nous n'avons pas fait rien du tout au niveau de politique sociale pour réduire l'inégalité, pour les gens qui mangent, pour les gens pour qu'il y ait une mobilité sociale, pour les gens qui à l'école. Nous n'avons pas fait rien du tout. Mais ça, le plus grave là, c'est que non seulement nous pas fait, si nous pas fait, nous sommes en position, nous sommes capables de dire nous nuls, mais ce n'est pas ça. Nous avons une position négative en dessous de zéro, parce que nous contribuons à augmenter l'inégalité. Toute mesure qui prend dans le pays d'Haïti, j'en y éducation dans le pays d'Haïti, j'en y toute l'autre politique publique qu'on a considérée dans le pays, mais mesure, Banque centrale qu'on est là, mesure l'État, les contribuer à augmenter, gouffre qui séparé, ça gagne avec ça pas gagne. Et ceci, pas seulement Jean Mounio là deux niveaux monde qui gagne avec monde qui pas gagne, mais seulement même dans le niveau masse là, li promouvoir inégalité ça qui fait envie, qui fait aigreur et qui prépare nous toutes conséquences désastreuses nous gagnons. Donc il y a des tensions sociales à l'intérieur des classes même parce que définitivement. Un bon sociologue américain parlait de 8 sous-classes. C'est ça son bon référence. Maintenant, nous parlons en République dominicaine pour évoquer là, nous avons dit dans le cadrage édition 1, le discours de Luis Abinader le 27 février. Discours arrivé dans le contexte, il y a deux Dominicains qui sont en captivité ici, qui n'avaient pas la Kembel et Grand Ravine. Bah, ça font pas l'empile dans la République dominicaine, ils font pas l'empile en Haïti. Les Sindiago sortent un éditorial, ils parlaient de chantage. Ici, on parle l'instance concernée. La chose, mais vraiment, les loups. Dans le discours, ça, Abinader a annoncé la construction d'un mur au niveau de la frontière, officiellement, pour gommer contre le trafic de drogue et tout l'autre trafic, et gommer contre l'immigration illégale. Quand l'idée ça va recevoir une adhésion totale. Parlez-nous de ça et parlez-nous d'autres temps forts du discours de Luis Abinader avant d'aller dans le choix qui fait pour que créer 650 000 emplois et où tu participé dans l'inauguration Velas qui pour des Haïtiens et Wolboulos et Dimitri Dvorb dans le conseil d'administration et où tu es là, j'ai vu la photo qui postait sur compte Twitter président Luis Abinader pour nous regarder qui ça a dit businessman de l'autre côté de l'île. D'abord le discours, il est temps fort. OK. Discours, c'est incroyable. Je prends discours, je commence l'île sur téléphone, ensuite l'île sur ordinateur, je convertis en PDF, je me dis non. Discours ça, si tellement bien analysé, je vais imprimer. Imprimer pour moi l'île à la lumière des théories de la construction de l'État. C'est incroyable ça moi dans le discours. Mais ça qui est intéressant là-dedans, c'est le niveau de crédibilité ça qui est écrit. Ou pas qu'à construire pays, c'est un texte que je relève Vademekoum, c'est The Civic Culture 1963 que Almont et Verba écrit. Tout l'État l'échita sous confiance. Étude ça fait sur États-Unis, Allemagne, Mexique, Italie.
avec Royaume-Uni, 5 pays ça yo. Qui montre tout bon vrai, ça veut dire confiance en dans société, ça veut dire confiance rapport société avec l'État. Ça Abinader dit, je ne dois pas me prendre au sérieux parce que je connais un bon technicien solide qui peut inspirer texte là. Mais c'est niveau crédibilité ça qui écrit. Qui ça quand dans le discours? Discours a commencé par ça le supposé commencer par crise corona. Que te abzou, bon voilà, nous gagnons 20 millions de vaccins achetés. Mais mesures, nous avons formé 1000 médecins qui pour répondre seulement à la question corona, qui pour former l'autre. OK? Nous avons investi seulement dans les premiers 3 mois, plus que 200 millions de dollars américains pour la question corona. Et là, ça me songe, je me une réunion avec le ministre économie, pardon, et commerce là, avant discours. Et puis, je me dit l'État dominicain perdit 300 millions, plus que 300 millions de dollars sous frontières, même si Haïtien nous perdit presque 700 millions. Et puis, il me dit, bon, PIB, non, les 90 milliards de dollars, Haïti, non, 8 milliards. Donc, cela veut dire que pas nous à pas en pile. Au contraire, le ministre répond moi. Non, la situation corona, nous est là pour l'argent, nous avons besoin de 300 millions en pile pour nous. Pour la République dominicaine, 300 millions en pile. Pour me dire qui j'ai à penser question économie. En nous tourner ce discours. Ils ont commencé par santé. Tout ça, moi, dit là, et ils répondent à un plein côté déjà gagné pour yo mettre là-dedans 2 millions de monde qui pas gagné assurance santé. C'est moi qui ai fait analyse du système santé dominicain dans la question de l'économie de la santé. Et même dans le système, il y a 2 millions de monde, il va prendre n'importe 4 ans pour mettre là-dedans. Abinader pas paraître depuis l'année passée, lui met un cop de pour 2 millions de monde qui va dans le système, gagner le République dominicaine là, une couverture universelle dans l'assurance santé. OK. Après parti ça, il est tombé parler ça supposé parler directement entrer dans la question économie. Dans la question économie, il chita sous 3 secteurs fondamentaux. Premier secteur qui est important pour eux, c'est question zone franche avec petites et moyennes entreprises. Zone franche avec petites et moyennes entreprises, ils sont tous les deux liés et il a fait son économie tournée vers l'exportation. Qui ça veut dire là-dedans? Premièrement, zone franche là, moitié non 650 000 emplois par sortir dans la zone franche. Ça c'est un. Et c'est ça que fait dans l'inauguration de la espagnole là, eh bien, Abinader, chaque donnée et rôle pour l'osbaï, Abinader bat bravo là contentement parce que il connaît le besoin d'entreprise pour atteindre l'objectif de 650 millions. On a tourné ce discours sur l'inauguration de la espagnole là par après. Ensuite, il a parlé de PME, petites et moyennes entreprises. Pour qui ça est important pour eux? Toute économie chita sur PME. Économie américaine, non, plus que 90% c'est PME. Mais il faut qu'on connaisse, PME a plus que 80% par une espérance de vie de 3 ans. Donc, il y a besoin d'accompagnement. Non seulement la République dominicaine n'a pas accompagné PME, eh bien, il a aidé le tourner vers l'exportation. Parce que PME qui pas tourné vers l'exportation, salaire lui offrir, il pas même égal à 30% PME qui tourne vers l'exportation. Étude qui est faite par centre spécialisé en Amérique latine qui est basé à Salvador, MIPIME, sous question ça. Donc, à côté de PMEA, il y a l'autre bagaille qui est important dans la cohésion sociale là. C'est PMEA qui business moun en bayo. Les moun en bayo ont une possibilité pour vivre mieux, pour manger, pour petit aller dans bonne école, pour nous gagner ça qui relève en mobilité sociale là. Donc là ça, une série de crises, une série de délinquances, une série de criminalité au pas gagner dans le pays ça. Donc, Abinader, il passe par l'économie pour résoudre la question d'inégalité. Et je suis capable de dire, il prend très au sérieux la question zone franche avec la question PME. Après ça, qui l'autre secteur il a attaqué? Pour me dire, tout ça a fait, c'est réellement qu'à penser la question réduire l'inégalité, cohésion sociale pays. La fois dernière, ça fait Abinader fait un tweet là, dit qui genre, violence, femme qui mourit dans violence, il était réduit à environ 2 tiers. Et puis, je réponds pour me dire, félicitations République dominicaine, nous travaillons sur la cohésion sociale. Là. Et je connais qu'il y a des actions concrètes qui prennent pour travailler sur la cohésion sociale, réduction de l'inégalité. Qui l'autre secteur est considéré? Agriculture. Et je vais dire, Haïtien doit dire qu'il faut développer l'agriculture. Je vais dire, les réalités ne sont pas transposables. Les réalités ne sont pas transportables. Ce n'est pas comme ça pour nous courir dire sur l'agriculture parce que je connais
Contexte dominicain, moi-même suivre plusieurs cours en Espagne à l'Université Polytechnique de Madrid sous question économie agricole. Donc, contexte n'est pas même pour nous dire que nous développer, qu'on y a là, question économie agricole dans le pays d'Haïti. Mais yo même, qui est différent de nous, yo mettez en pile accent sur l'économie agricole, qui laisse cap travailler dans l'économie agricole là, qui dépasse règle 2081, haïtien cap travailler là-dedans. Règle 2081, c'est quoi? Règle 2081, c'est que suivant l'État dominicain, pas supposé qu'il y ait plus que 20 étrangers qui travaillent dans le secteur. 20% et dans main d'œuvre là qui est étranger. Mais nous connaissons que dans le secteur agricole là, il y a plus que 20% qui travaillent, il est capable même inverse, c'est beaucoup plus haïtien parce que pour question de productivité. Le mur, professeur. OK, mur là. Parce que ça fait pas l'empile. OK. Mur là, contrairement à ça, le monde pensait, et je vais dire, et du point de vue économique, et du point de vue politique, moi, li positif. Contrairement à ça, mon pensée. Du point de vue économique, et je suis capable de dire tout. Bon, du point de vue politique et du point de vue économique tout d'abord. Haïti perdu presque 360. Non, Haïti perdu 650 millions de dollars sous frontière dans contrebande. Dominique a perdu 325 millions. Nous avons dit tout à l'heure, qui Jean-Ministre économie, ministre commerce a dit son gros pète pour yo. Un pays qui gagne 90 milliards PIB. Il dit son gros pète pour yo. Qui donc, nous même qui perdons double. Or, nous pas même représenter 10% dans l'économie, au compte qui ça veut dire pour nous. Donc, Musa, Haïti est capable de servir avec lui pour gérer, pendant Dominique a géré bon par yo, pour gérer question contrebande là. Mais ça ne suffit pas, et j'aime dit dans l'interview avec Mme Bonhomme, l'important par exemple, pour question ça, nan douane yo gérer très bien. Et moi dit si président Abinader, une raison fait président Abinader prend pouvoir, c'est corruption République dominicaine, corruption gouvernement passé. Si président Abinader pas bien géré, si gouvernement pas bien géré question corruption sous frontière, eh bien ces droits de douane, ces droits de passage vont augmenter, il va être plus difficile pour haïtiens. Mais tout naturellement, il y a moins haïtiens qui traversent ces frontières dans quel que soit le contexte là à cause de coûts pour traverser, etc. Mais mesure raciste. Comment? On mesure raciste qui est inspiré de playbook Donald Trump qui te dit n'a battu face à Mexique. Je vais arriver sur ça. Ça, c'est la dimension économique. Dimension politique, son humiliation. Et je la question raciste, là, son humiliation. Pour qui ça, deux pays sont même bout de terre, niveau inégalité économique, en deux pays d'Haïti, même différence avec ça pas qui bat nous tout problème de cohésion sociale, de dislocation sociale, de désintégration nous gagnons, c'est même dans gagner en dominicain avec haïtien. Son niveau d'inégalité, et moi utilisé la fois dernière un concept de Adela Cortina, un philosophe espagnol, agoraphobie, la peur de la pauvreté. Donc non seulement il y a une dimension raciste là-dedans, mais il y a une dimension économique là que notre pauvre l'autre frontière. Car il y a une dimension raciste là. Mais ça t'a supposé faire nous tout, ça t'a supposé fouetter orgueil pour nous dire non, pas possible. Si Dominique est aussi mal non niveau tel pour Dominique pas appeler visage, nous obligé de mettre un mu. Il y a un vrai problème. Exactement. Veras Hispaniola, clairement, et j'ai une possibilité de rencontrer Raul Boulos peut-être 2014-2015, l'équipe du Nouvelliste. Dès qu'il y a une appréciation pour passer le ça. Nous avons une possibilité de rencontrer lui et nous avons travail là, nous avons investissement. À l'époque, il était du journal là que lui exportait. En tout cas, c'est le principal exportateur en paquet de pays en Amérique latine. C'est le premier exportateur actuellement en Amérique latine. Voilà. Pour bougie. Et le marché chinois à l'époque était intéressé lui. Et dans le Saint-Domingue, dans l'installation, le président Luis Abinader, je suis le téléphone, je souhaité rencontrer lui, je dis pourquoi pas interview, mais il y a un projet pour que je fasse Velas Hispaniola. J'ai pu voir les photos en attendant qu'il y ait une possibilité pour m'aller. Depuis, j'en étais pas là avec dans l'interview, c'est pas qui t'a fait l'article là, mais l'échange nous gagné, elle te dit clairement que l'État dominicain, c'est red carpet, c'est tapis rouge déroulé pour les investisseurs étrangers. Pas de monde qui vient dépouiller ou pour dire faut bon ça, on crée un écosystème qui vous permet d'investir et puis pour créer emploi et générer ressources qui sont bon pour vous. Si vous bien comprenez, il y a toujours une ambition ça et avec plus d'ambition avec Luis Abinader.
Beaucoup plus. Il beaucoup plus mal de vous qui ça, parce que le gouvernement, ça, c'est un gouvernement de centre-droit. Donc cela veut dire que question commerce, question économie, question business, c'est eux qui est beaucoup plus important pour eux. Je songe Hérol, pour une fois, moi, l'année 2015, il a dit que qui Jean Dominicain a accompagné. Depuis toujours, et surtout, les Yapral gagné nouvelle installation. Ça. Donc, monsieur a accompagné dans tout sens. Gouvernement Abinader, là, nous sommes pas l'autre au début de crédibilité. Ce n'est pas un discours, ce n'est pas chiffon lait. Il faut que vous chita. Et une société civile qui a observé. Abinader voulait créer 650 000 emplois. Donc, le rapport gouvernement gagné avec les investisseurs, c'est réellement, ça me les rentrer dans un mall ou bien un magasin qui a un bon service à la clientèle, son service à la clientèle. Ou une demoiselle qui a parlé avec vous, si vous pas habitué, vous pas bon sens, vous pas passer causer avec vous. Mais c'est comme ça que fonctionner République dominicaine, j'ai accompagné investisseurs. Et rôle, je le dis ça. Il dit que il a rencontré avec un sénateur, il a rencontré avec l'autorité du gouvernement, il dit que pendant la fait nouvelle installation, pas un peso, il n'est pas supposé bailler personne monde comme pot de vin pour travailler ça. Pas un combattable. Du tout. Elle joue tout accompagnement pour le joindre. Et ça qui est étonné dans l'installation, c'est incroyable. Les héros a fait discours, l'a dit côté que Velas Espagnola, c'est première compagnie pour bouger dans l'Amérique là. Et une deuxième sur le marché américain. Hein? Et c'est quatrième au niveau mondial. Chaque donnée, nous sommes ça, et c'est ça qui était poussé, mais qu'on article, qu'on écrit, publié sur Velas Espagnola, le développement industriel et le commerce haïtien et dominicain, comme publié dans le journal, le Nouvelliste. C'est ça. Abinader, chaque donnée, ça, moi, Abinader, cap, mandé mon yo, applaudi. Ce n'est pas démagogie qu'a fait. C'est parce que senti que il pourra rapprocher 650 millions. Et moi qui Jean, ministre économie, ministre commerce là, et Ito Bissono, qui investit totalement dans la question promotion zone franche là, qui Jean l'étape applaudit travail ça. Et la veille inauguration, n'était avec ministre économie, ou pas qu'à imaginer qui Jean ministre là, content investissement ça, il dit 100 millions de dollars américains et monsieur dépensé là et bon et Roll n'a donné il dit 70 millions par après mais donc cela veut dire que là où est Jean ministre économie Ito Bissono accueilli investissement ça et monde qui accompagne pour faire travail ça on dit ah monsieur ça va construire pays et moi assuré que 650 millions ça c'est seulement un facteur exogène important qui peut arriver pour ne pas attendre 650 millions ça. 650 000 emplois. Merci. 650 000 emplois avant 4 ans ça arrive. Donc, mais qui Jean-Monsieur Offel et à faire affaires techniciens, il n'y a pas besoin qu'on coto sorti. Moi-même personnellement, c'est consultant gouvernement. Gouvernement dominicain. Gouvernement dominicain. Bien sûr, non. Dans les affaires commerce avec quelques autres régions, et puis je pense tout quelques autres questions qui ont avec politique publique, parce que je travaille un peu question sécurité citoyenne, économie de la santé, question électricité. Donc, je aidé à penser quelques bagailles haïtiens. Donc, et gagné, me songe, tu gagné américain dans un certain moment, tu gagné costaricain, tu gagné vénézuélien. Donc, depuis où bon, sont bons techniciens, ils ont besoin pour faire pays à marcher, pour faire économie à marcher. Donc, c'est comme ça, inauguration en. C'est dommage que nous ne pouvons pas arriver là, mais peut-être il faut mettre des conditions pour arriver là. Dernière question, c'est que là, de recevoir là, on fait une proposition de sortie de crise. Parce que là, toutes les analyses économiques qu'on peut faire, qu'on peut beau faire, on dit mounio, mais tant et aussi longtemps qu'on ne résout pas de manière ponctuelle et conjoncturelle crise politique, nous avons là, je dis là, avec aggravation situation financière là, avec aggravation et situation économique là, nous avons mon bagage qui très très lourd. Comme moi tweet là, mais vous va dire ça, ou réjouir que Mme Pamela White, ancienne ambassadeur des États-Unis, pratiquement reprenne presque mot pour mot
Proposition. Hein. Le président Moïse, s'il le veut, s'il fait ce qu'il faut, reste en place. Un premier ministre pour organiser la transition, etc. Est-ce que Jodia, par rapport à l'évolution de la situation, et alors tu présenté plan ça, sous plateau ça, le temps et l'évolution de certaines prises de position pourraient avoir changé quelques éléments? Définitivement. Avant de me répondre à une question, premier barème m'a dit, en Haïti, en pile fois, on dit qu'il y a un problème de gouvernance. Nous pas un problème de gouvernance, un problème de gouvernement, pas un bagaille. Donc, un problème d'État. Problème de gouvernement, où il y a une élection qui est faite, où il y a un président compétent, un homme politique qui est dans tête pays, où il y a un gouvernement légitime, qui est là dans de bons techniciens, qui connaissent ça à faire. Ok, bon, qui remet le pays à tout. Laisse ça, nous avons une question de gouvernement. Depuis gouvernement, bon, gouvernance n'a pas de problème. Laisse ça, on prend de bons techniciens dans tout domaine pour écrire documents, pour penser, pour faire projection, pour faire pays à marcher. Donc, les noirs disent que pas un technicien. C'est vrai, nous manquons pas technicien en Haïti, qui est très très peu, mais le plus gros problème, c'est le problème de gouvernement. Même si on a plein de techniciens pour faire une gouvernance, pour la bonne gouvernance, parce que le plus important, c'est de decision maker, celui qui prend la décision. On a fait un bon document présent au lit. Mais si on n'a pas gagné compréhension, parce que c'est qui est important, on est capable de passer fonction, mais on n'est pas capable de passer responsabilité. Mais le monde qui est responsable, il faut qu'il connaisse, ça veut dire qu'il est responsable. Et je suis capable de voir quelques ministres dominicains, je suis capable de regarder Toby Sono, je suis capable de regarder Miguel Sierra Hatton. Mais si c'est compétent, il y a accompagné de monde qui est compétent, mais laisse ça, comme gouvernement bon, gouvernance n'a pas le bâton. Donc nous-mêmes, nous pas connaissons niveau gouvernance, nous niveau gouvernement. Qu'on y a, me répondre à une question. Attends, pendant là, qui me trouve, une petite parenthèse vous, là, tu as parlé au niveau du gouvernement, mais la République dominicaine, qui a une possibilité de visiter dans le cadre d'une multiple visite en 2010, j'ai une possibilité de rencontrer M. Thémistoclès Monta, c'est une possibilité de visiter JAD, c'est Jeune Agro-Entrepreneurial et Industriel. Monsieur qui est dans le business surtout, c'est eux-mêmes qui mobilisent les ressources, c'est eux-mêmes qui démarchent les pays, c'est eux-mêmes qui fait promotion de joint venture, c'est eux-mêmes qui démarchent l'autre entreprise, vous dites, viens investir la caille. Donc, quelque part, son bicyclette qui gagne deux roues, l'État pour les dans là, le secteur privé a pour et pour aller dans la même direction. Ok. Alors, permettez-moi de faire une petite parenthèse ça. Moi, je dis que en Haïti, secteur privé, il faut qu'on ait répété dans une structure féodo-capitaliste, qui sont contradictions, qui sont paradoxes, pas paradoxes, non, disons pas un bagaille. Une contradiction qui fait que le secteur privé a pas qu'à compter sur lui pour dans le contexte qu'on y a là, gens la fonctionnaire pour faire l'économie avancer. Mais disons bagaille tout, un bémol. Inégalité pays d'Haïti fait que rationnellement, logiquement, c'est pas le secteur privé qui peut commencer dans le pays d'Haïti. C'est l'État qui peut commencer, il faut qu'on ait élite, bon gouvernement pour faire le secteur privé entrer là-dedans, pour faire investissement direct étranger aller, pour gagner une nouvelle configuration du secteur privé haïtien. Mais c'est l'État qui va commencer. Nous avons une grande différence, moi-même qui suis expert en Amérique latine, nous découvrons une grande différence avec les pays d'Amérique latine, qui n'a pas un niveau d'inégalité de gain, qui n'a pas un niveau, ça me capable de conformation culturelle, structure anthropologique que nous gagnons, non plus semblé avec deux pays me découvrir, Rwanda avec Afrique du Sud. Donc cela veut dire que c'est là, me dit, faut que c'est l'État, gouvernement qui commence à cause de l'inégalité qui est dans le pays d'Haïti, le secteur privé n'a pas commencé. Même si il y a un pays en Amérique latine, c'est le secteur privé qui a commencé, mais il n'y a pas de gain autant pour perdre dans le pays d'Haïti. On a tourné à proposition. Proposition, ça qui passe. Pour qu'on y a monté dit que c'est soit président arrêté, pardon, c'est soit président allé, ou l'autre gouvernement monté, même des îles pas réalistes. Ça qui est réaliste, c'est que le président arrêté jusqu'en février 2022, et puis dialogue a fait, table de concertation montée, dialogue a fait, pour à la fin, nous venons gagner un autre gouvernement de transition qui peut faire élection seulement. Pamela White pas dit comme ça, mais Pamela White presque d'accord avec reprendre presque tout ça moi dit seulement il dit pour président arrêter avec un nouveau premier ministre, même pas moi schéma ça parce que réellement m't'a dit c'est réellement du vin nouveau dans de vieilles outres. M'dé ouais c'est soit que le arrêté pour dialogue là fait là net sans que le pas fait ni élection ni ça qui est important il dit pour moi parce que les propositions c'est que le pas qu'à faire élection, il pas qu'à faire réforme.
de la Constitution. Pamela White répétait textuellement. Et je suis content parce que c'est un monde qui expérimenté, qui en réalité a fonctionné. Et laisse à Noël pas parler dans nos gouvernements américains à partir de toute déclaration qu'il fait. Qui ça me pense pour qu'on y a dans la proposition? La proposition, il méritait, il n'est pas capable d'appliquer Jean l'ITEA. Gagner une modification qui suppose faire. Modification à part l'autre bagaille, je pense que faut nous joindre une formule pour le président à aller avant 7 février 2022. Mais c'est seulement timing qui change. Mais avec même procédure là, commission, table de concertation. Parce que président. Pourquoi avant le 7 février? Mal dit ça. Tu as gagné une confusion dans la légalité président. Tu as gagné une crise de légitimité. Mais crise de légitimité ça vient arriver avec question insécurité, ça qui passe, village de Dieu, etc. Il vient arriver à un niveau de c'est réellement intenable. Ou pas qu'à penser dans n'importe pays, président, tout gouvernement, toute première autorité, tout gros fonctionnaire ont démissionné. Pour qui ça, ou te gagné Brexit, et puis David Cameron te dit, si Brexit là gagné, nous sortis. Brexit gagné, même soit David Cameron fait discours, il dit, bon voilà, il est moralement placé là encore. Donc cela veut dire que raison ça fait que, mais nous pas dans le même pays, ce n'est pas le même contexte, nous ne pouvons pas dire au président courir l'aller. Non. Je pense que faut gagner raison plus pour nous une commission, pour nous une table de concertation, mais avec, parce que la légalité est toujours confuse, mais légitimité, c'est crise de légitimité est devenue beaucoup plus profonde. Donc pour raison ça, si le président TK allait avant 7 février, c'est beaucoup mieux. Mais ce n'est pas encore facile parce que l'opposition jusqu'à présent n'est pas rentrée dans la logique commission, dans la logique table de concertation pour nous sortir dans la situation où nous sommes là. Et ça qui est grave, moi, président a demandé support, aide à OEA pour sécurité. Il n'y a pas même une question sécurité vraie, il y a une question sécurité élection avec réforme constitution. Je pense que c'est très très grave. C'est réducteur. Bien sûr, c'est simpliste, c'est réducteur. Il faut que vous pensiez tout d'abord la question de la sécurité au sens large, sécurité, et ensuite, gouvernement transition pour continuer avec la question sécurité, ça, sécurité dans le pays Amérique centrale, c'est 4,5% PIB à le prendre, oui. Mais en Haïti, on va prendre 8% le prendre. Donc, cela veut dire que faut question sécurité, ça ne pas supposer rien pour avec l'élection. Parce que si vous pensez question sécurité, vous pensez dans la perspective élection, conséquence directe là, c'est que quand adverse là prend toutes les mesures pour projet sécurité à échouer. Donc, ou pas qu'à penser sécurité sur des sujets qui aussi est controversés. Ma dernière question, la prochaine semaine, prochain mois, comment est-ce? Bon, situation, je pense que l'État supposé être plus grave du point de vue économique, parce que y a une économie qui a relancé, l'économie mondiale qui a relancé, ça va avoir un impact négatif sur l'économie du pays d'Haïti, mais ça dit par le fait que par une politique publique, question zone franche spécialement secteur textile là, l'IPAP a contrebalancer effet négatif qui va gagner, même $1,400 tout non plus il va pas contrebalancer. Donc si l'économie n'est pas bon, ou déjà qu'on est sous conséquence il va gagner sur politique là. Et ensuite question politique là, par le fait que malgré ça qui passe semaine dernière là, président li mordicus sous affaire élection avec réforme constitution, donc je pense que situation l'ipral beaucoup plus crise apral beaucoup plus profonde, c'est ça me pense dans jour qui venir là yo. C'est sûr certain la police pral ouais qui ça capable de faire dans question sécurité même des deals déjà, la police pas de capacité pour affronter question sécurité qu'on y a là, nous besoin aide étrangère, mais est-ce que Jean président mandé OEA c'est comme ça pour ça t'a fait OEA capacité technique pour question ça, m'a regardé le travail qui était fait en Colombie en 2016 face à FACIO. Donc, il y a toutes les questions pour nous. Ouais, est-ce que faut aborder directement le pays Amérique latine? Donc, c'est à penser, mais ça qui est vrai, nous pas qu'à faire face à l'insécurité. Et toute mesure qui prend, une démarche, une bureaucratie, donc je pense que la crise là,
Du point de vue économique, c'est clair, la vie plus grave. Du point de vue politique, du point de vue de sécurité, l'État supposé venir plus grave. L'organe un mélange ça avec position jusqu'au bout du président, ou déjà, ouais, situation après plus mal que j'en lié là, malheureusement. Solution jusqu'à présent, l'IRT, table de concertation, dialogue là, avec bémol pour possibilité pour l'aime d'y aller avant 7 février 2022, c'est pas aller qu'on y a là, mais c'est pour dialogue là aller plus rapide, et c'est pas sûr que le aller plus rapide parce que l'autre acteur yo pas que j'ai moins nécessité je t'ai parlé ça. Merci beaucoup professeur pour prévision ça merci. Nous espérons encore dans notre édition des ECAI. Merci un pile Robertson, félicitations encore pour le travail ça, toujours apprécié. Tu parles ça yo pour nous aider à comprendre la réalité et tout bon vrai aider en Haïti parce qu'on fait travailler ça très bien à la construction d'une nouvelle opinion publique. Et ça c'est le premier pas pour nous construire l'État et c'est ça qui va aider nous construire l'économie. C'est fondamental. C'est là de mettre un bout de l'édition ça nous bon rendez-vous dans l'autre. Kembela, pas la guerre.